Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve en vidéo pour que je vous parle enfin de mes lectures du mois d'octobre. Comme vous avez pu le voir, j'étais pas très en avance, voire même un petit peu en retard concernant mes avis de lecture. Et donc du coup je profite d'avoir un peu de temps aujourd'hui pour pouvoir vous filmer mes avis sur les livres que j'ai lus au cours du mois d'octobre. Le mois d'octobre a été un mois un petit peu mitigé pour moi. J'ai quand même réussi à lire 9 livres, mais en fait le premier m'a pris jusqu'au 10 du mois, donc voilà. Et comme vous le saviez, pendant le mois d'octobre, j'avais 2 challenges en cours. Le premier était le Halloctober, organisé par Justine de la chaîne Fairy Neverland, où le principe était donc de lire des livres en rapport avec le thème d'Halloween pendant le mois d'octobre. Je m'étais fixé 5 livres en me disant que si possible j'aimerais bien en lire un 6e. Pour le 6e, comme je le pensais, ça n'a pas été possible. Par contre, j'ai lu les 5 autres. Après, en plus de ça, du 15 octobre au 15 novembre, il y a le marathon à la croisée des mondes, organisé par Marine, donc Tartine aux pommes cette fois-ci. Et du coup, j'ai lu donc, le premier tome au cours du mois d'octobre également. Donc comme d'habitude, je vous présente rapidement tous les livres que j'ai lus au cours du mois. Et puis après, je reviendrai un peu plus en détail sur chacun. Donc tout d'abord, j'ai commencé le mois par les fausses bonnes questions de Lemony Snicket pour le Halloctober. Ensuite, j'ai enchaîné avec Caleb de Miral Jundir, toujours pour le Halloctober. Puis j'ai lu 3 livres qui n'étaient pour aucun des 2 challenges. Tout d'abord, j'ai lu Beautiful Secrets de Christina Lauren, donc le dernier tome de la série Beautiful. Ensuite, j'ai lu le premier tome de la trilogie Les 100 de Cass Morgan. Puis j'ai lu Ceux qui n'ont pas pu nous prendre de Ruta Sepetys peut-être. Suite à ça, donc le 15 du mois était passé, du coup j'ai entamé le marathon à la croisée des mondes avec donc le premier tome Les Royaumes du Nord, écrit par Philippe Puppelman. Et ensuite je me suis mis un petit peu un coup de carburant pour pouvoir finir les livres pour le challenge du Halloctober. Et donc tout d'abord j'ai lu le second tome de la série Les Hauts Compteurs de Patrick Maxpert et Olivier Perru. Ensuite, j'ai lu Tim Burton, Les Entretiens avec Mark Salisbury. Et pour finir le mois, j'ai lu Le Magasin des Suicides de Jean Telet. Donc du coup, je vais attaquer sans plus tarder avec les fausses bonnes questions. Donc les fausses bonnes questions est écrit par Lemony Snicket, il est paru chez Nathan, mais enfin ici j'ai l'édition Françoisir qui est exactement la même. Les fausses bonnes questions, c'est un livre que j'avais très envie de découvrir, j'avais très envie de me lancer dedans, tout simplement parce que j'ai été une très grande fan de Lemony Snicket dans mon adolescence et la série Les Orphelins Baudelaire a un peu bercé toute cette période. Et du coup, j'avais très envie de me plonger dans cette trilogie, même si c'est vrai qu'on en a quand même beaucoup moins entendu parler, et donc du coup je me demandais un peu pourquoi. Malheureusement, je pense avoir compris pourquoi. Donc c'est un livre qui est très court, il fait 250 pages, il est écrit vraiment gros, donc, et le style n'est pas spécialement compliqué, donc en soi il n'y a pas vraiment de difficulté à la lecture, sauf que c'est un livre qui m'a tout simplement pas du tout intéressée, et je me suis même franchement ennuyée en le lisant. Et donc du coup c'est vrai que ça a beaucoup ralenti mon rythme de lecture, et donc j'ai passé une bonne semaine dessus, sans avancer. Je lisais à peu près 20 pages par jour, et encore. Je me suis endormie plein de fois dessus. Enfin, en bref, c'est une lecture qui ne l'a pas du tout fait avec moi. Je sais pas trop quelle note lui mettre, mais franchement, j'ai pas aimé. Et je ne lirai donc pas la suite. Je me suis forcée à le finir à la fois pour le challenge et parce que j'aime pas abandonner un livre. Et en me disant quand même il y a une trilogie, donc peut-être qu'à la fin il y aura des révélations intéressantes. Mais au final la fin m'a laissé la même impression que tout le reste, c'est-à-dire une impression très mitigée. Et donc je ne continuerai pas cette série. Après, si vous l'avez lu et qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, parce que j'aimerais bien en parler avec vous. Donc voilà. Donc suite à ça, après cette lecture un peu difficile, j'avais besoin d'un bon livre vraiment sympa pour me remettre dans le bain. Et j'ai, ma foi, très bien choisi ma lecture, puisque je me suis donc décidée à entamer enfin la trilogie Caleb de Miral Jundir. C'est une trilogie qui me faisait très envie depuis pas mal de temps, depuis que je l'avais pas mal vu passer en fait sur Booktube. Donc je m'étais procuré le premier tome au cours du mois de septembre, et du coup il ne me restait plus qu'à me lancer dedans.
Donc j'ai lu cette saison 1 très très rapidement, à peu près 2 jours et demi, quelque chose comme ça. C'est un livre qui fait à peu près 400 pages, 450 pages quasiment. Bon, c'est pas écrit spécialement petit, mais c'est pas non plus écrit super gros. Enfin, c'est un livre qui m'a vraiment beaucoup plu. Donc Caleb, ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Caleb, qui a 19 ans et qui va découvrir qu'il est empathe, donc il a le pouvoir de manipuler les gens par leurs émotions. Sauf qu'il va utiliser ce pouvoir pas toujours à des fins très sympathiques. C'est pas le personnage, le héros idéal quoi. Mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, justement. Je trouvais que c'est exactement ce qui est marqué au dos et ce que beaucoup de personnes en ont dit, à savoir que ça a beau être un anti-héros, on a beau savoir qu'il fait ça volontairement, de manière malsaine, et bien on aime quand même les personnages. Donc c'est vraiment bien fait de ce côté-là. Après, donc Caleb est poursuivi par un groupe de personnes qui essayent de capturer en fait tous les gens qui sont un peu comme Caleb, qui ont un peu des particularités. C'est quelque chose qui m'a pas mal plu aussi, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup de très bonnes idées, beaucoup de personnages qui étaient très bien développés. Et ce premier tome m'a vraiment donné très envie de lire la suite. Et donc j'attends juste de trouver enfin le second tome en occasion, parce que je l'avais vu plein de fois en occasion et maintenant que je le cherche, je ne le trouve plus, comme d'habitude. Enfin voilà, donc du coup j'ai très hâte de lire la suite, parce que pour moi ça a été un petit coup de cœur pour Caleb, je lui ai donc mis un 5 sur 5, sans grande surprise. J'ai aussi trouvé donc que le rythme était vraiment très bon, c'était un rythme très captivant qui nous donnait vraiment très envie d'aller au bout du livre sans le lâcher, et maintenant qui me donne envie encore d'aller au bout de la série. Donc je vous recommande très sincèrement Caleb. En plus de ça, donc si vous ne savez pas, Mireille Jundir, c'est le pseudonyme de Ingrid Desjours, elle l'a révélé il n'y a pas très longtemps. Et d'ailleurs, elle a une autre trilogie, je crois, qui est en cours. Le premier tome devait sortir à peu près maintenant, il n'est toujours pas sorti. J'espère qu'on l'aura bientôt. Il me semble que c'est une série qui s'appelle Après nous, si je dis pas de bêtises. Ensuite, donc, j'ai lu Beautiful Secrets de Christina Loren. Beautiful Secrets, c'est le dernier tome, pour l'instant du moins, de la série Beautiful. Je dis pour l'instant car la fin n'est pas spécialement une fin de saga. Et d'après moi, il est tout à fait possible que les auteurs continuent encore à alimenter cette série. Après, pour l'instant, elles sont parties dans Wild Season, donc peut-être que pour l'instant, du coup, l'autre série est un peu mise en stop, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, c'est un tome qui m'a vraiment beaucoup plu, Beautiful Secret. En fait, c'est une série dans laquelle j'ai vraiment trouvé une évolution, c'est-à-dire que les 2 premiers tomes principaux, ce que j'entends par tomes principaux, c'est les tomes de rencontre, donc c'est les livres qui sont un peu plus épais, qui font dans les 400 pages, parce qu'à côté de ça, il y a aussi des tomes accessoires qui font, eux, dans les 150 pages à peu près. Donc dans les thèmes principaux, en fait, à chaque fois, c'est la rencontre et la formation d'un couple à la sauce érotique, et alors que les thèmes accessoires, c'est juste des petites nouvelles en plus, mais dans les couples qui sont déjà formés, en fait. Les tomes accessoires en général me plaisent sans plus, par contre les tomes de rencontre je les préfère, et notamment j'aime beaucoup les tomes de rencontre depuis le tome 3, à savoir Beautiful Player, puisque les 2 premiers tomes, Beautiful Bastard et Beautiful Stranger, m'avaient laissé une impression un peu mitigée, dans le sens où je trouvais que c'était pas très original. Dans le premier tome, c'est la jeune femme qui tombe amoureuse de son patron, et dans le deuxième tome, c'est une jeune femme qui tombe amoureuse d'un bel étranger inconnu dans un bar. Je trouvais que ça manquait un petit peu d'originalité, tout ça. Et je trouvais que les histoires d'amour étaient sympas, mais sans plus. Par contre, le côté érotique était déjà très bon dès les premiers. Et j'ai vraiment trouvé qu'il y avait eu un tournant à partir de Beautiful Player, donc le tome 3, dans lequel on retrouvait la romance entre Will et Anna. Comme je vous avais dit, c'était vraiment mon tome préféré de la série, je lui avais mis un 5 sur 5, parce que je trouvais que l'histoire entre les 2 personnes était vraiment une histoire saine, équilibrée, un peu plus basique peut-être aussi, mais en même temps, avec beaucoup quand même de bonnes idées, etc. C'était un tome qui m'avait vraiment beaucoup plu. Dans Beautiful Secret, j'espérais retrouver un peu de ça, et il y avait une attente un peu particulière, je pense que je n'étais pas la seule à l'espérer, à savoir parmi les lectrices, je pense qu'on était quand même beaucoup à attendre enfin le moment où les rôles entre l'homme et la femme allaient être un peu échangés, puisque c'est vrai que dans tous les autres tomes, c'est l'homme qui est vraiment le connaisseur et la femme qui est un peu la jeune fille, un peu innocente, machin.
Et donc on attendait toutes le tome enfin où ce serait l'inverse, où ce serait la femme qui serait expérimentée et le mec qui serait un grand timide. Et ça a été le cas avec ce tome-ci. Donc ça c'était vraiment très sympa, j'ai beaucoup aimé les deux personnages de Niall et de Ruby. Ruby est une jeune femme qui s'assume et qui assume ses choix, et Niall est un peu un grand timide et en même temps un homme avec beaucoup de charisme et du caractère aussi. Et donc c'est un duo qui m'a vraiment beaucoup plu, j'ai trouvé que c'était vraiment un super couple que je classe pour moi juste après celui de Will et Anna qui était vraiment mon préféré parce que Anna était un personnage super drôle et que Will était vraiment le personnage idéal, l'homme masculin idéal on va dire. Mais en tout cas donc oui, Beautiful Secret c'est un tome qui m'a beaucoup plu, je l'ai trouvé vraiment très bien avec je trouvais que c'était une belle histoire et en plus de ça donc le côté érotique était très bien mené. Donc du coup je lui ai mis un 4,5 sur 5 et si vous n'avez pas encore commencé la série, je vous encourage à la commencer et surtout à aller au moins jusqu'à Beautiful Player. Ensuite donc j'ai lu Les Sangs de Cass Morgan, c'est un livre qu'on m'avait prêté donc je ne l'ai plus avec moi. Donc j'ai lu donc le tome 1, Les Sangs c'est une série, en fait à la base c'est une trilogie, elle a été adaptée en série TV, donc vous l'avez peut-être déjà vu, il me semble qu'elle passe sur France 4 si je ne dis pas de bêtises. Pour l'instant j'ai pas encore commencé à regarder la série, pas qu'elle ne me tente pas, bien au contraire elle me tente beaucoup mais j'ai envie de lire les livres avant. Et donc en plus de ça les livres sont pas énormes, ils font tous à peu près 400 pages et il y a 3 tomes donc bon ça reste quelque chose de vraiment lisable. C'est pas comme si on disait qu'on veut lire tous les Game of Thrones avant de voir la série quoi. Même s'il y a des personnes qui le font et franchement bravo. Mais donc voilà, donc c'est une histoire qui me tentait beaucoup, donc ça raconte l'histoire de 100 jeunes adolescents qui ont tous commis des crimes et en fait ils vivent sur un vaisseau spatial dans l'espace, sur une colonie en fait dans l'espace, et tout le monde a donc quitté la Terre, sauf que ces 100 jeunes qui ont commis des crimes vont en gros être envoyés sur Terre au lieu d'être condamnés à mort en fait. Soit c'était l'un ou l'autre et donc ils ont décidé de les envoyer sur Terre afin de commencer une recolonie de la Terre. Ils ont donc des bracelets avec eux qui permettent de savoir comment est-ce qu'ils vont et s'ils ne meurent pas. Puisque plus personne n'habite sur Terre. Donc c'est un peu des cobayes pour un test. C'est quelque chose que les 100 ne savent pas forcément très bien, ils ne savent pas exactement ce qui se passe. Donc dans le livre, en fait on va suivre plusieurs personnages, on en suit 5 ou 6 peut-être, je sais plus, 5, 4, 5, je sais plus. Donc on suit des adolescents différents et on va suivre leur histoire de leur point de vue à chaque fois, donc le point de vue change à chaque chapitre. C'est quelque chose que certaines personnes n'aiment pas, moi pour ma part c'est quelque chose qui ne me dérange pas du tout, surtout que les personnages sont quand même bien différents les uns des autres et donc du coup on ne peut pas les confondre. J'ai particulièrement aimé donc Glass, l'héroïne principale qu'on suit le plus, qui est sur les affiches, le plus sur les affiches de la série, etc. Et j'ai aussi beaucoup aimé l'histoire de l'autre jeune femme qui reste... non, Clark c'est l'héroïne principale et Glass donc c'est l'autre que j'ai beaucoup aimé qui elle va réussir à rester sur la colonie. Et enfin bref voilà, c'est une histoire qui m'a vraiment beaucoup plu, j'ai très envie de continuer la suite. Donc j'ai acheté les 2 tomes suivants et donc j'ai mis un 4,5 sur 5 à ce premier roman. J'ai trouvé que c'était vraiment très bon et que l'univers était très prenant et voilà. Ensuite, donc j'ai lu Ceux qui n'ont pas pu nous prendre de Ruta Sepetys. J'avais envie de quelque chose, enfin, je sais pas, de me plonger dans quelque chose d'un peu plus sérieux, on va dire. Ruta Sepetys, donc c'est une auteure qui signe là son premier roman. Et Ceux qui n'ont pas pu nous prendre raconte l'histoire d'une jeune adolescente qui a 16 ans à peu près je crois et qui s'appelle Lina. Lina est lituanienne et elle vit, et donc l'histoire se passe en 1941. Elle vit donc chez elle en Lituanie avec toute sa famille, sauf que l'URSS a envahi, la Russie a envahi la Lituanie et tous les pays voisins à cette époque-là pour former donc l'URSS. Et une partie de l'histoire qu'on tait un petit peu, je trouve, c'est que beaucoup de personnes dans ces pays-là vont en fait être déportées dans des camps de travail en URSS parce que par exemple le père de famille a des opinions différentes de celles de l'URSS, etc.
Donc c'est ce qui va se passer pour la famille de Lina. Toute la famille va être déportée en URSS dans des camps de travail. Et donc on va suivre tout ça. J'ai trouvé que c'était un livre très intéressant parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont on n'entend pas du tout parler par rapport à tout ce qui s'est passé à cette époque-là. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un très bon livre qui était vraiment très intéressant. Après, malgré ça, ce que je peux lui reprocher, c'est que ça reste un livre jeunesse. Et c'est-à-dire que je m'attendais à pire en fait par rapport à la lecture. Donc j'ai pleuré en lisant le livre, etc. Mais je m'attendais à pire dans le sens où je m'attendais à ce qu'il y ait plus de morts, etc. C'est-à-dire que les conditions décrites sont affreuses, mais je sais pas, je m'attendais à encore pire. Et c'est peut-être la limite aussi qui a été mise par l'auteur pour pouvoir rester dans du roman jeunesse. Donc le livre est sorti chez Gallimard Jeunesse dans la collection Scripto. Et je sais pas, peut-être qu'elle avait envie vraiment de rester dans du jeunesse et dans ce cas-là je comprends ses choix. Mais c'est vrai que finalement j'aurais peut-être eu envie de lire quelque chose d'un peu plus avancé dans le niveau, dans le niveau choses affreuses quoi. Enfin voilà, je m'étais un peu blindée pour plus que ce qui arrivait finalement. Mais en tout cas c'était une histoire que j'ai quand même trouvée très bien. Et je lui ai mis un 4 sur 5. Donc après ça, j'ai donc lu Les Royaumes du Nord, donc le tome 1 à la croisée... Enfin, non, pardon. Le tome 1 de la trilogie À la croisée des mondes, donc, qui s'appelle Les Royaumes du Nord, de Philippe Pullman, puisque donc, comme je vous l'ai dit, le marathon À la croisée des mondes avait commencé. Le 14 ou le 15, je ne sais plus exactement, le soir, le film est passé à la télé. Donc je l'ai regardé, j'en ai profité pour le revoir puisqu'en fait j'avais déjà lu ce livre et également vu le film à la sortie du film, donc il y a déjà quasiment 10 ans je crois. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Mais par contre j'avais jamais lu la suite de la trilogie, je m'étais arrêtée après ce premier tome. Et c'est vrai qu'en lisant le film, je me suis souvenue de ce que j'en avais pensé la première fois, à savoir que bon, c'est un film qui visuellement est super. Mais malheureusement les acteurs sont pas terribles et surtout l'actrice qui joue l'héroïne principale, donc Lyra, est absolument infeste dans le film. C'est-à-dire que c'est vraiment une petite pain-bêche vraiment très casse-pied et moi franchement elle me gonflait très très sincèrement. Et donc je me suis dit j'espère que vraiment elle ne joue pas à la perfection son rôle, c'est-à-dire que j'espère que dans le film elle sera pas pareille, enfin dans le livre elle sera pas pareille parce que sinon ça va un peu me saouler. C'est quand même une bonne trilogie avec des tomes qui sont pas spécialement courts, donc si je dois la supporter et qu'elle est vraiment comme ça tout du long, ça va un peu me gonfler. Heureusement de ce côté-là ça va. En fait dans le livre pardon, Lyra est juste une jeune fille d'environ 11 ou 12 ans qui est un petit peu mademoiselle je sais tout dans le premier tome, mais franchement déjà ça se calme vraiment dans la suite et puis en plus de ça elle reste quand même très très supportable. Donc par contre pour l'histoire, bon c'est un peu compliqué à raconter. Donc l'histoire c'est une jeune fille qui s'appelle Lyra qui vit dans un monde où chaque personne est en quelque sorte reliée avec son démon, à savoir donc que c'est un animal en fait qui va le suivre partout, avec lequel il peut communiquer. Donc le démon de Lyra s'appelle Pan et comme tous les enfants, son démon peut encore changer d'apparence. Et donc Lyra en fait elle est dans un collège et sauf qu'elle va en gros un peu forcer la main à des explorateurs pour qu'ils l'emmènent avec elle dans le Grand Nord où se passe pas mal d'expériences, etc. En parallèle de ça, son jeune ami Roger va être enlevé et justement elle sait qu'il est parti dans le Nord, c'est pourquoi aussi elle insiste pour faire partie des expéditions dans le Nord toujours. Donc voilà en gros de quoi parle ce livre. Après c'est vrai que c'est assez compliqué d'en parler, surtout quand on a lu la suite, étant donné que la suite part vraiment dans autre chose et ce premier tome sert plus de base. Et ouais, pour l'instant moi j'avais juste lu le premier tome et maintenant bon là je suis dans le troisième et je trouve ça vraiment dommage parce que la suite parle vraiment d'autre chose et est vraiment plus intéressante. Mais enfin en tout cas c'était quand même un bon premier tome introductif. Ce qui est à noter particulièrement, c'est que je trouve que c'est vraiment très bien écrit. Philippe Pullman a vraiment une très belle écriture, qui est une écriture assez mature et assez adulte, bien que ce soit un livre plutôt jeunesse. De même, la suite des livres est moins jeunesse.
Mais en tout cas voilà, c'est un premier tome qui m'a vraiment bien plu, j'ai mis un 4 sur 5. Donc ensuite, suite à ça, j'ai continué la série Les Hauts Compteurs de Patrick Maxper et Olivier Perru avec le second tome qui s'appelle Le Roi Vampire. J'avais lu déjà le premier tome au cours du mois de juin, si je dis pas de bêtises. Et donc cette série raconte donc l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Roland. Ça se passe à peu près un peu avant les années 1200 en Europe. Donc le premier tome se passe en Angleterre surtout. Et donc on va suivre ce jeune garçon qui s'appelle Roland et qui a toujours rêvé de faire partie de l'ordre des Hauts Compteurs. L'ordre des Hauts Compteurs, ce sont des personnes qui, comme leur nom l'indique, racontent des histoires, sauf que ils ont des facultés particulières en leur racontant qui s'apparentent un petit peu à de la magie. Et en plus de ça, ce sont également d'excellents combattants. Donc Roland rêve un peu de faire partie de tout cet ordre-là, et suite à un concours de circonstances, ça va être ce qui va se passer en fait dès le début du premier tome. Il intègre cet ordre et en fait donc pendant la série, du moins pour l'instant les premiers tomes, on va un peu suivre son apprentissage. Sauf que son apprentissage n'est pas de tout repos puisqu'il y a des upires qui sont des sortes de vampires qui cherchent à tuer pas mal de personnes, et donc les Hauts Compteurs sont vraiment leurs ennemis jurés puisque les Hauts Compteurs essayent de s'y opposer. C'est un tome que j'ai trouvé vraiment pas mal. À nouveau, je trouve que c'est très bien écrit. Il y a une écriture qui fait un peu penser justement à l'époque médiévale, avec beaucoup de vocabulaire vraiment très médiéval, etc. Mais c'est un livre qui est vraiment pas mal, en tout cas. Moi, ça m'a bien plu. J'ai trouvé que les personnages étaient vraiment bien, surtout j'ai bien aimé aussi les nouveaux qu'on découvrait dans ce tome-ci. Et aussi, donc j'ai noté que j'avais trouvé qu'il y avait une très bonne dynamique dans l'histoire et que c'était une histoire qui était vraiment bien écrite et bien prenante. Après, deux choses. Déjà, à peu près vers le milieu du livre, il y a à peu près une 50aine de pages où je n'ai pas trop compris ce qui s'était passé, puisque pendant à peu près 50 pages, en fait, il y a énormément d'allusions sexuelles, alors que c'est quand même un livre jeunesse, et ça dure pendant 50 pages. Pendant 50 pages, il y en a à peu près une par page. Non, pas pendant 50 pages, pendant 20 pages peut-être, il y en a une par page, et puis après il n'y a plus rien. Et avant il n'y a rien. Voilà. J'ai pas trop compris ce qui s'était passé à ces efforts, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé dans la tête de l'auteur pendant ces quelques pages. Mais après ça reste des allusions, hein. C'est pas non plus complètement ouvertement dit, mais quand même. Et sinon, un autre point également, c'est que je trouve que les quatrièmes de couverture sont vraiment faits avec les pieds, c'est-à-dire que je trouve que ça correspond pas du tout à l'histoire. Je me souviens que ça m'avait déjà beaucoup frappé dans le premier tome, et c'est à nouveau le cas avec ce second tome. On dirait que ça a été fait juste à partir des toutes premières pages et qu'ils sont pas allés plus loin. Je trouve que, bon, les résumés au dos sont pas très fidèles au livre en fait à chaque fois, mais bon, tant pis. Enfin, en tout cas, c'est un tome qui m'a bien plu, je continuerai la série évidemment. Et si la série vous intéresse, ici j'ai l'édition Scrino, bon là c'est la version de ma bibliothèque, mais j'ai l'édition Scrino jeunesse, mais sinon ils sont tous sortis déjà chez France Loisirs mais toujours en grand format, et par contre ils sont aussi tous sortis chez Pocket en format poche puisque la série est finie, c'est une série en 5 tomes. Donc après ça j'ai continué donc, le mois en me boostant un peu donc, pour finir le challenge du Halloctober. Tout d'abord j'ai donc lu Tim Burton, Les Entretiens avec Mark Salisbury qui est paru aux éditions Point en format poche. C'est un livre que j'avais très hâte de lire parce que je suis une grande fan de Tim Burton, et donc dans ce livre-ci on retrouve donc en fait des entretiens comme le titre l'indique avec Mark Salisbury, et Tim Burton en fait va se confier sur comment se sont passées la production et la mise en place de l'idée, etc. pour chacun de ces films. Ça couvre jusqu'aux noces funèbres, il me semble. Et donc à chaque fois, pour chacun de ces films, Tim Burton va parler de comment l'idée est venue, ou comment ça s'est passé, pourquoi est-ce que lui a été contacté. On parle aussi des choix des acteurs, des rencontres avec les acteurs. J'ai trouvé que c'était un témoignage très touchant, surtout justement par rapport à toutes les rencontres, où Tim Burton nous confie vraiment son avis sur les personnes, etc.
Je trouvais que c'était des confessions qui étaient vraiment franches, c'est-à-dire que Tim Burton a aussi précisé clairement dans le livre, qu'il y avait des films sur lesquels il regrettait un peu d'avoir travaillé, des films pour lesquels ça s'était mal passé. Et tout ça était vraiment bien dit, etc. Et ce qui m'a vraiment énormément plu, c'est que donc il y avait beaucoup de dessous des films, et aussi il y avait pas mal de dessins de la main de Tim Burton qui étaient glissés au fur et à mesure des pages. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un plus, surtout voilà, quand on est un peu fan de Tim Burton sur les bords comme moi, c'est quelque chose qui plaît beaucoup. Et donc j'ai mis un 5 sur 5 à ce carnet d'entretien. Donc si vous aimez franchement le style de Tim Burton, que vous aimez ses films, je vous encourage vivement à le lire. J'espère très franchement qu'il y aura une suite qui sera faite d'ici quelques années avec les films suivants, parce que je pense que je l'achèterai dès sa sortie, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre aussi. Et ensuite, enfin, pour finir, j'ai lu donc Le Magasin des Suicides de Jean Telet, qui est un tout petit livre qui fait 150 pages. Moi, je l'ai lu dans l'édition France Loisirs Piment, qui était sorti il y a pas mal de temps, mais il est sorti chez Pocket, je crois. Il y a aussi eu un dessin animé qui a été fait, qui est dans un style que je trouve vraiment super beau, ainsi qu'une bande dessinée toujours dans le même style. Mais donc, j'ai voulu commencer par le livre. Comme je vous le disais, c'est un livre assez court et ça raconte donc l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Alan et qui va naître dans une famille qui tient un magasin d'articles de suicide. C'est-à-dire que c'est un magasin dans lequel les gens viennent quand ils veulent se suicider et on leur vend l'article qui va leur permettre de se suicider en fonction de leurs envies, donc du poison, une corde, un pistolet, etc. etc. Et après, les gens rentrent tranquillement se suicider dans leur maison. Voilà. Et donc dans cet univers un petit peu glauque, un petit peu à la famille Addams, va naître un jeune garçon blondinet et souriant et drôle. Et forcément ça ne le fait pas du tout avec l'image de la famille. Et cet enfant est un peu perçu comme l'anomalie de la famille. Après donc j'ai trouvé que c'était un conte qui était vraiment très sympa. Comme on peut s'en douter, l'enfant va essayer un peu d'améliorer sa famille en les faisant devenir plus sympas, plus drôles, etc. Donc bon, de ce côté-là, j'ai trouvé que ça rentrait un peu dans la facilité, un peu dans du vu et revu. Et puis après arrive la fin. Et c'est une fin qui est pas du tout cohérente avec le reste de l'histoire et qui m'a laissé franchement très perplexe. Donc si vous aussi vous avez lu le livre, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la fin sans faire de spoil si possible dans les commentaires, parce que franchement du coup moi ça m'a laissé complètement mitigée et ça m'a laissé une impression de ah bon. Voilà, je ne sais pas trop comment dire. Du coup j'ai mis un 3 sur 5 parce que bon c'était plutôt sympa, mais c'est vrai que ça m'a laissé un peu perdue. Donc voilà, pour le mois d'octobre du coup en bilan j'ai lu 9 livres et un total de 3247 pages. C'était plutôt un bon mois, mais c'est vrai que le début était assez franchement moyen, notamment avec les fausses bonnes questions. Mais enfin voilà, donc sur ce je vous laisse, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me dire ce que vous aussi vous avez lu pendant le mois d'octobre ou ce que vous êtes en train de lire en ce moment et si ça vous plaît. Donc voilà, je vous laisse, salut!